Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule 3.2 de votre cours d'introduction à la programmation. Donc aujourd'hui, tel qu'annoncé en grande pompe lors de la capsule précédente, on va vous parler des répétitives. Répétitives, c'est la dernière structure qu'on va voir pour pouvoir faire des algorithmes. On a vu la séquence, on a vu l'alternative, et là on va voir la répétitive. La répétitive qu'on appelle aussi souvent une boucle, parce que ça tourne en rond et ça refait le même bout de code jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine condition. Peu importe, ça peut être tant que quelque chose est vrai, on continue, ça peut être jusqu'à ce que quelque chose se produise, ça peut être on compte un certain nombre de fois. On va éclaircir tout ça avec des exemples. Donc, premièrement, on commence avec quelque chose de simple. Supposons que je vous dis, voici un programme vide. Faites-moi un programme qui affiche les nombres de 1 à 5, un en dessous de l'autre à la console, tout simplement. Mettons, on fait ça. Bon, on pourrait dire, super niaiseux, je sais faire ça très aisément. Regardez, je fais ça, console WriteLine 1, puis là après ça, console WriteLine 2, déjà des erreurs. Puis là, on pourrait se dire, bon, ok, je vais faire du copier-coller, 3, 4, 5, puis je vais aller changer les chiffres après coup, là. Puis, et voilà, j'ai mon programme qui m'écrit les nombres de 1 à 5 à la console, chacun sur leur ligne. Je suis content. Bravo, félicitations, vous avez réussi à faire ça. Mais là, le problème, c'est que si je vous dis, OK, finalement, on va écrire les nombres de 1 à 500. Là, on pourrait se dire, wow, OK, bon, ben, je vais continuer à faire ça. Je vais faire 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, ben, je vais changer les chiffres ici, 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, je vais copier-coller de même 500 lignes. Bon, là, quand on est rendu à faire ça, on commence à se rendre compte que ça n'a pas de sens, que notre programme fonctionne comme ça. Ça n'a pas vraiment d'allure qu'on soit obligé de copier-coller plein de code. En plus, il y a plein de possibilités qu'on se trompe en changeant les chiffres comme ça. Si on est distrait à un moment donné vers les 372, on met 2 fois le même ou on en skip un. C'est du trouble pour rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce programme-là? Ben, on pourrait se dire, OK, j'ai une idée. Pour ne pas être obligé de changer les chiffres comme ça, je vais mettre ça dans un compteur. Je vais me faire une variable compteur. Voilà. Je vais dire que mon compteur est égal à 1. Et là, au lieu d'écrire le chiffre 1, je vais écrire le contenu de la variable compteur. Ça va m'écrire un 1, ça, puisque ça contient 1. Et après ça, je vais dire mon compteur est égal à ce qu'il était plus 1. Donc ça marche. Hein? Compteur égal à compteur plus 1. Quand on pense mathématiques, on a l'impression, quoi, cette équation ne pourra jamais être vraie. Mais ce n'est pas une équation. Rappelez-vous, en informatique, c'est une affectation. Donc on prend la valeur qui est à droite, qui est un résultat d'un calcul, et on l'affecte dans la variable de gauche. Donc on prend le compteur qui vaut 1. 1 plus 1, ça donne 2. Donc cette opération-là donne 2. Et le 2, on va le mettre dans le compteur. En écrasant le 1 qui était là avant, maintenant, le compteur contient 2. Donc voilà. Et là, après ça, une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à dire, je réaffiche mon compteur. Là, ça va m'écrire 2. Et là, je l'augmente, il est rendu à 3. Je le réaffiche. Il écrit 3. Je l'augmente, il est à 4. J'écris 5, 6, 7. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est copier ça. Là, on n'a plus à modifier notre code. On copie le même bloc de code 500 fois. Il ne faut juste pas se tromper, par exemple, en le copiant, comme j'ai fait là. Là, si on ne se trompe pas en le copiant, ça va être correct. Mais si on se trompe, ça ne marche pas, évidemment. Mais là, mettons que je suis organisé, là, je prends vraiment mes 2 lignes comme ça, puis là, je les copie. On a juste à faire ça, puis à compter 500 fois. Là, il n'y en aura pas de problème. Là. Si j'exécute ça, jusqu'à maintenant, vous voyez, ça m'écrit tous les nombres. Là. Puis là, si je me rendais jusqu'à 500, ben, j'y arriverais. Là, on a éliminé la possibilité d'erreur et on a éliminé le besoin de modifier les lignes de code qu'on a copié-collé. Fait que bravo, c'est une bonne amélioration, mais c'est encore plein de copier-coller, puis notre code, c'est juste une longue liste de plein de fois la même affaire. C'est un peu cheap. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Ben, c'est là que la boucle ou la répétitive entre en scène, parce qu'il faut se rendre compte que qu'est-ce qu'on fait en fait? On initialise un compteur, puis après ça, on répète ces lignes-là 50 fois ou 500 fois, dans mon exemple, 500 fois. Dans les diapos, vous allez voir, c'est 50, mais peu importe. On répète ça.
Ça serait merveilleux si on pouvait juste lui dire, initialise ton compteur à 1, puis répète ça 50 fois ou 500 fois, puis ça serait réglé. Ben, c'est exactement ça qu'une boucle nous permet de faire. On va éliminer tout ce code-là et on va faire une répétitive autour de ça ici. Comment ça va se faire, une répétitive? Ça va se faire en utilisant le mot-clé while. While, en anglais, ça veut dire tant que. Puis là, le while, on va lui donner une condition entre parenthèses, pareil comme un if, et on va le faire suivre d'un bloc de code entre accolades, aussi pareil comme un if. Il n'y aura pas de point-virgule ici, de la même façon que le if, parce qu'il n'est pas fini. Là, mon while se poursuit, dans le fond, avec le bloc de code qui le suit. Et là, la condition qui va être ici, c'est tant que cette condition-là est vraie, ça va être exécute ce code-là et reviens ensuite tester ma condition et si elle est vraie, exécute-la encore, reviens tester, si elle est vraie, exécute-la encore et ainsi de suite. Puis à un moment donné, il faut que la condition un jour devienne fausse et lorsque la condition est fausse, ok, tu as fini, saute par-dessus le bloc, ne l'exécute plus puis continue avec qu'est-ce qu'il y a après, donc qui peut être n'importe quoi, par exemple, fin, ceci. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va se mettre une condition que tant qu'elle est vraie, il faut répéter. Donc ça, c'est la chose à retenir. Cette condition-là, elle doit être vraie pour qu'on tourne. Si elle est vraie, fais un autre tour. C'est ça que ça veut dire le while. Mais ma condition, on pourrait dire tant que mon compteur est plus petit ou égal à un maximum. Maximum que je veux. Je vais le définir comme étant une constante. C'est toujours une bonne idée de faire ça. Ma constante maximum, je vais dire, je vais la mettre égale à 500 pour qu'il fasse et afficher les nombres de 1 jusqu'à 500. Donc, mon compteur, il part à 1. Et après ça, on dit, est-ce que 1 est plus petit ou égal à 500? Oui. Parfait. Donc, j'affiche mon compteur à l'écran, j'affiche mon 1 et j'incrémente mon compteur. Il devient 2. Et là, je viens retester ma boucle. Condition de boucle. Maintenant, est-ce que 2 est plus petit ou égal à 500? Ben oui, c'est encore vrai, donc je dois faire un autre tour. J'écris le 2 et j'incrémente mon compteur qui devient 3. Je reviens tester. Est-ce que 3 est plus petit que 500? Et ainsi de suite. Je vais faire ça 500 fois. Éventuellement, quand ça va être la 500e fois, je vais afficher mon 500. Je vais augmenter mon compteur. Il va être rendu à 501. Et là, je vais venir tester. Est-ce que 501 est plus petit ou égal à 500? Ah, là, c'est faux maintenant. 501 n'est pas plus petit ou égal à 500. Donc, lorsque c'est faux, je saute par-dessus le bloc de code et j'ai fini ma boucle. Je continue mon programme là où je suis rendu. Et là, si on exécute ça, c'est ce qu'on va constater. Ça m'écrit tous les nombres jusqu'à 500, puis après, ça écrit fin. Ça se passe bien vite tout ça, donc on ne les a pas vus dérouler, puis même si on remonte, on n'arrive pas, il n'y a pas un long buffer. Mais ils sont tous là. Faites-moi confiance. On peut essayer tout simplement avec un nombre plus petit. Je peux essayer 10, et là, à ce moment-là, on va tous les voir. Il écrit les nombres de 1 à 10, puis après, il écrit fin, qui est écrit après. Et ça, c'est l'avantage d'avoir ma constante, c'est facile, je fais juste changer le chiffre au début. C'est comme du paramétrage, puis après, mon code, je sais qu'il fonctionne tout le temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une répétitive ou une boucle. Et une boucle contient toujours les mêmes éléments. Pour que ça soit une bonne boucle, on a ce qu'on appelle la variable de contrôle. La variable de contrôle, c'est le compteur. C'est l'affaire qui change au fur et à mesure que la boucle avance et qui éventuellement va nous permettre de sortir de cette boucle-là. La première affaire qu'on fait avant d'entrer dans la boucle, c'est qu'on initialise la variable de contrôle. Donc voilà, elle est initialisée, il faut qu'elle parte avec quelque chose, à part à une certaine valeur, c'est réglé. Donc on fait ça avant de rentrer, on a un point de départ. Et après ça, on a notre while et on a notre condition pour continuer. Rappelez-vous, ce n'est pas une condition pour arrêter, c'est une condition pour continuer. Si cette condition-là est vraie, on fait un autre tour et on revient la valider de nouveau. Donc, cette condition-là va ultimement, implicitement, définir un point où on va s'arrêter. Tant que ça c'est vrai, on continue. Donc, quand ça devient faux, on va arrêter. À l'intérieur de notre boucle, on va avoir ce qu'on appelle le traitement, ce qui est répété. Le traitement, c'est ce qui va se faire répéter à chaque fois, ce qu'on veut qu'il se refasse à chaque fois, mais potentiellement avec des valeurs qui ont changé, etc. Et à la fin, après le traitement, on aura toujours
modification de la valeur de contrôle. Il ne faut pas oublier, la dernière affaire qu'on fait à la fin d'une boucle, c'est de modifier la valeur de contrôle pour qu'après ça, quand on vient retester notre condition, il y a éventuellement une façon de sortir de là. Donc, ça, c'est la façon de faire. Vous pourriez faire ça d'autres façons, mais ce que je vous recommande fortement dans le cadre de ce cours-ci, c'est de respecter cette façon-là et les professeurs vont corriger en fonction de cette façon-là. Même si votre façon est équivalente, c'est beaucoup plus clair de partir avec le bon chiffre, le premier chiffre, d'avoir un maximum qui est le dernier chiffre et d'avoir une incrémentation à la fin. N'essayez pas de mettre l'incrémentation au début parce que là, si on fait ça, il faut modifier notre condition, il faut partir un chiffre plus tôt. Ça devient mélangeant. Faites-le comme ça, c'est plus simple. On va de 1 jusqu'à 10 et voilà, ça compte de 1 jusqu'à 10. Ça, c'est le principe de la boucle. Si on oublie de modifier la variable de contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Mon compteur va tout le temps rester à 1. Donc, il va toujours être plus petit que 10. Donc, on ne sortira jamais de la boucle. Et ce que cette boucle-là va faire, c'est qu'elle va afficher un compteur à 1 à l'infini. Ça, c'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Ça nous écrit 1, 1, 1, 1, 1. Regardez, c'est jamais fini. On a toujours des 1 qui sortent comme ça jusqu'à la fin des temps ou jusqu'à ce qu'on décide de fermer cette fenêtre-là. Ça, c'est une boucle infinie. C'est rarement ça qu'on veut, une boucle infinie. Là. Ça peut être des fois ce qu'on souhaite, un programme qui se répète jusqu'à ce qu'on l'arrête, mais c'est rare. La plupart du temps, si on tombe dans une boucle infinie, il y a de quoi qu'on a mal fait. Si vous êtes dans une boucle infinie, vérifiez, est-ce que je modifie bien ma valeur de contrôle et est-ce que je la modifie de la bonne façon? Si vous aviez oublié ça, c'est probablement ça le problème. Si vous n'aviez pas oublié ça, vérifiez votre condition. Est-ce que ma condition est bien faite? Peut-être que ma condition fait en sorte que je ne pourrai jamais sortir parce qu'elle est mal écrite, puis c'est une condition qui sera toujours vraie, une tautologie. Si ma condition est une tautologie, peu importe ce que je modifie ici, là, ça ne sortira jamais. Si votre condition est une contradiction, ça veut dire qu'on n'entrera jamais dans la boucle. Ou si votre condition est fausse dès le départ, on n'entrera jamais dans la boucle. Ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Si on veut pouvoir entrer dans la boucle, au moins une fois, il faut que notre condition soit vraie en partant. Donc, pensez à ça. C'est ce que vous avez ici, quelques remarques. Initialisez correctement votre variable de contrôle. Vérifiez la condition de poursuite pour être sûr qu'elle est bonne et qu'elle donc nous permet d'entrer dans la boucle, mais qu'éventuellement on va pouvoir en sortir. Le traitement ne devrait pas modifier la valeur de la variable de contrôle. C'est seulement à l'incrémentation qu'on devrait la modifier. On ne devrait pas en plus la changer dans le traitement, sinon à un moment donné, ça ne marche plus. Il ne faut pas oublier de la modifier à la fin. Attention aux boucles infinies. Et ces opérations-là, donc, ne seront pas exécutées si la condition est fausse au départ. Donc, vous allez pouvoir pratiquer ça avec les exercices. À force d'en faire, ça va devenir clair. Appliquez toujours cette même méthode-là, ça va devenir très facile.